parti. Du coup, comme je disais, on vit dans un monde en fait qui est régi par le mal. Là où on est en fait dans le monde, c'est gouverné par le mal, par Satan. Et en fait, c'est compliqué. Du coup, comme je disais, en fait, quand on n'a pas Dieu avec nous, parce que c'est encore plus compliqué, c'est encore plus dur en fait, parce que on peut être vite tenté par les choses de ce monde et du coup se dévier de Dieu. Et du coup, c'est compliqué quoi. C'est pour ça que quand nous on a la parole, comme nous du coup on est des lumières, il faut qu'on apporte du coup aux autres qui n'ont pas du coup cette connaissance-là, du coup la lumière, pour qu'ils puissent se détourner du coup vers les ténèbres, enfin qu'ils puissent se détourner du coup des ténèbres. Et ouais en fait, c'est ça quoi. Il faut essayer d'apporter du coup la bonne nouvelle, la bonne parole du coup aux inconvertis pour pouvoir sauver leur âme et pour que Dieu en fait puisse aussi voir que la parole que nous, du coup, on a reçue, on peut aussi la donner aux autres. Donc voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire? C'est bien. Et qu'est-ce qui est le plus dur du coup à ce moment? Pour nous, en tant que chrétiens. En tant que chrétien, ce qui est le plus dur, c'est le monde, quoi. Enfin, surtout, moi je parle en tant que jeune, du coup, la jeunesse. Je pense que le plus dur, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est. Les téléphones, du coup on en avait parlé en fait comme quoi en tant que jeune on est vraiment très connecté en fait par rapport à avant. Parce que c'est vrai qu'avant, comme on dit la dernière fois, c'est vrai que même lire en fait, on ne sait plus lire en fait, on est sur nos téléphones et du coup c'est plus simple. Et du coup on a perdu en fait cette notion de lecture en fait parce qu'en fait on est tellement connecté dans les réseaux, dans tout ça que on oublie en fait le monde qui nous entoure. Et du coup je dirais les réseaux, le téléphone, les mauvaises fréquentations, parce que du coup en tant que jeune on peut vite sombrer vers des choses qui sont complètement à l'opposé de Dieu, donc les addictions, les drogues, la pornographie, la masturbation, tous ces genres de choses en fait qui sont pas bibliques du tout. Et du coup quand on est en fait entouré de mauvaises personnes, du coup ça nous conduit à de mauvaises choses. Donc la fréquentation, c'est vrai qu'il faut vraiment choisir ses amis, choisir son entourage pour pouvoir en fait avancer avec Dieu. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas chrétien, donc tout le monde ne peut pas suivre Dieu. Donc après, c'est à nous soit de nous détourner complètement, ou alors de pouvoir apporter la bonne nouvelle. Et donc les réseaux, les téléphones, les mauvaises fréquentations. Ouais, un peu tout ça quoi. Un peu tout ça. Mais je trouve que c'est la jeunesse, je trouve que c'est vraiment compliqué par rapport à nous parce que c'est vrai qu'on est beaucoup touché par l'ennemi et même aussi par tout ce qui était les réalités, tous ces genres de. Le monde il va pas bien, même la télé, même ce qu'on regarde des fois en fait. Ce qu'on consomme, ça fait en sorte qu'on est déjà pour la perdition. Parce que l'environnement dans lequel on est fait en sorte de nous pousser à pécher. Ce que tu regardes à la télé, ça va détruire de Dieu. Ce que tu vas consommer, ça va détruire de Dieu. Et nous, en fait, on est dans ce monde, mais on ne doit pas vivre comme les gens de ce monde. Comme elle a dit, on est des lumières. Exactement. Tu as souligné quelque chose de super important. Tu disais que vous, la jeunesse, vous êtes plus impactés. Ouais, je trouve, ouais. Pourquoi, à votre avis? Parce que Satan, il sait qu'en fait, nous, la jeunesse, on peut faire beaucoup de choses en fait pour Dieu et je pense qu'il s'attaque à notre influence, le fait qu'on soit naïf, qu'on n'a pas d'expérience, qu'on est vulnérable. Je pense que lui, ça le touche et du coup, il veut justement en fait, nous faire dévier. Et je pense que si vraiment la jeunesse se mettait vraiment à 100% vers Dieu, je pense que ça ferait vraiment trembler en fait, le royaume de Dieu parce que vraiment, je pense que la jeunesse, peut vraiment faire des choses incroyables en fait pour Dieu. Et ouais, je pense que c'est vraiment par rapport à ça, je pense. Et aussi, pour ajouter, pour la jeunesse, c'est important. Je pense que les personnes un peu plus âgées, ils ont déjà leur idée ancrée. Et souvent, c'est dur de leur faire changer d'idée. Parce que Dieu a leur expérience, ceux qui savent, ceux qui l'ont toujours connu, ils ont du mal à se tourner vers autre chose. Alors que la jeunesse est facilement manipulable. C'est ça, on est trop naïf quoi. C'est ça. Du manque d'expérience, on peut vite sombrer et.
C'est pour ça aussi que l'ennemi, même le satanisme aussi, s'en prend plus aux jeunes parce qu'ils savent que les jeunes en fait ne connaissent rien. Donc il fait grandir dans quelque chose qui est mauvais dès le départ pour que ça soit une normalité. Et après, quand tu grandis là-dedans, c'est une normalité, bah, c'est comme ça qu'après la sorcellerie ça devient une normalité, les mauvaises choses ça devient une normalité. Après, tu te retrouves à sortir de ton corps, tu penses que c'est normal, en fait, c'est pas normal. Et c'est toutes ces petites choses comme ça, en fait, qui sont travaillées dès le départ. C'est pour ça que la parole dit, voilà, instruis ton enfant dès l'entrée de sa voix, c'est-à-dire dès le début. Parce que là, les petits là qui sont là, c'est dès maintenant en fait, il faut les inculquer la parole de Dieu parce qu'après ils peuvent tellement se détourner. En fait, c'est quand on est petit, il faut vraiment les formater en fait, pour qu'ils puissent vraiment savoir leur identité, pour pas qu'ils puissent en fait se détourner vers le mauvais quoi. Parce que les petits qui sont là, ils passent plus de temps à l'école que ici. C'est ça. Donc facilement, à force de traîner avec des personnes, des mauvaises personnes. Ça peut vite partir. Ouais, c'est pour ça que le peu de temps qu'ils sont avec nous, il faut essayer de les éduquer bibliquement avec de bonnes valeurs chrétiennes pour qu'ils puissent être armés, pour qu'ils puissent être des lumières pour les autres. Quoi. Exactement. Exactement. Parfois aussi on va dans les comment dire ça, on va dans les réseaux sociaux, on se réfugie, la jeunesse se réfugie dans les réseaux sociaux, donc tout un tas de mal. Plus de raisons. Bonsoir. La commissaire. Pour plus de raisons. Tu voulais encore parler d'autre chose? Non, c'est bon. Tu voulais partager quelque chose? Pas du tout. Tu es seul? C'est bien, les enfants c'est bien, franchement, c'est beau de voir ça. Parce que même nous aussi, ça nous motive. Vraiment, ça nous motive. C'est quand il y a des personnes qui peuvent avoir notre âge, même qui sont plus âgées que nous, et puis qui ne sont pas vraiment dans les dangers, tout ça, donc il faut reprendre aussi, puis de voir qu'il y a la jeunesse. La jeunesse, c'est comme ça booste quand même. Bah ouais, ça encourage beaucoup, c'est très bien. C'est très bien. Pardon. Tu peux rajouter un petit truc ou pas? Bonjour. Bien sûr. Moi, je dis simplement bonjour. Bonsoir. On me corrige déjà. Bonsoir. Tu voulais partager quelque chose? Ali. Ouais, tout à l'heure j'étais dans le bus et j'envoyais d'ailleurs un message à Céline parce que à ma gauche j'avais un groupe de 2 jeunes filles et à ma droite j'avais 3 jeunes garçons. En termes de tranche d'âge, je pense que c'était entre 14 et 17. Plus ça m'étonnerait. Et en fait ça m'a brisé le cœur. Brisé le cœur parce que je me suis dit des deux côtés, ils sont complètement paumés. En fait, dans leur façon de parler, les filles, dans leur façon de parler, elles ne savent pas qui elles sont, elles n'ont pas d'identité, et elles savent tellement pas qu'elles sont que, je ne sais pas comment expliquer, mais la notion de combler ce qu'elles n'ont pas, en fait, du coup, ça leur fait devenir ce qu'elles ne sont pas. Enfin, quand on les regarde, il n'y a aucun sens à la façon dont elles parlent et tout ça. Et les garçons, ils étaient là à dire je t'ai vu avec une meuf, nanana, je suis sûre qu'elle te kiffe, nanana, et puis celui avec qui on disait ça, il commençait à faire le beau, ouais, mais de toute façon, je suis avec elle, mais j'en ai rien à faire, je m'en fiche, nanana. Et ça m'a fait tellement mal au cœur parce que je me suis dit, en fait, là, d'ici 5 ans, 5-10 ans, ces personnes-là, elles vont être en couple, elles vont faire des enfants, et elles sont complètement détruites, et elles n'ont aucun fondement. Et ça m'a fait super mal au cœur parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, la réalité, elle est... comment dire? En fait, la réalité de la jeunesse, pour moi, c'est une tragédie. Je pense que le mot, il est fort, mais c'est conforme à ce que je ressens, c'est une tragédie parce qu'en fait, le fait de grandir sans fondement, sans socle, en fait, ça fait des cœurs brisés qui élèvent des cœurs brisés. Et en fait il n'y a plus de... Quand on va dire, par exemple, hier on est passé par le centre, on a vu des jeunes, pareil, ça devait être des 16-18 ans grand maximum, une fille qui avait un body où elle avait des lanières dans le dos, vous voyez la naissance de son postérieur, sans soutien-gorge, rien, enfin, en pleine rue, et on n'était même pas en soirée, c'était vendredi 18h. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Et quand elle s'est retournée, je l'ai vue. En fait, on voyait même pas son regard derrière son maquillage. Et je me suis dit, elle sort de l'école. Et c'est OK en 2023 d'aller à l'école. Bon, comme ça. Moi, si ne serait-ce que si j'avais eu la pensée, mon père, il m'aurait cousu une toche lui-même. Mais en fait, ça me dépasse de. En fait, c'est comme si on en parlait avec Luc hier. En fait, Satan, c'est pas entre. C'est pas entre 2021 et 2023 qu'il a procédé comme ça, à pervertir la jeunesse, etc. etc. C'est qu'il a commencé depuis, à tel point que maintenant, ce qu'on voit, ça va être normal. Par exemple, les crop tops, ça peut choquer des personnes, ça choque des personnes, mais pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes, même pour des femmes d'âge mûr, ça va être normal. Pourquoi ? Parce que mon corps m'appartient, je fais ce que j'en veux, je suis libre, et de toute façon, c'est pas à moi de m'habiller correctement, c'est aux hommes de ne pas être fous. Et en fait, c'est le monde à l'envers. C'est vraiment le monde à l'envers, et on a un travail, vu la jeunesse que l'on est, et si on est un peu moins jeune, que 30 ans, mais quand même, en fait, notre rôle, c'est de... Enfin, pour la jeunesse, c'est vraiment de s'établir sur le fondement, qui est la parole. Et pour ceux qui, en grandissant, amener la jeunesse à revenir, en fait, au fondement de la parole. Parce que vraiment, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Beaucoup pris pour eux, beaucoup pris pour la jeunesse. Même pour nos enfants. Parce que même la jeunesse de maintenant, c'est pas encore celle qui sera dans 10 ans. Et plus, en plus de ça, on disait déjà que, même si nous on n'est même pas vieux, à 30 ans, on dit que la jeunesse de maintenant vit des choses plus dures que nous quand on était jeunes. Mais si la jeunesse vit des choses plus dures que nous quand on était jeunes, c'est-à-dire que les parents de maintenant vivent aussi des choses plus dures que nos parents. Et nous, quand nos enfants seront au collège, on va vivre des choses, mais de l'inédit. Hein. Ça va être de l'inédit. Moi, je me suis déjà fait des films en mode... Imaginez un jour, Aaron, il rentre de l'école, il dit « je suis invité à l'anniversaire ». Et puis on dit « oui pour l'anniversaire ». Et en fait, la personne dont c'est l'anniversaire, elle a 2 papas ou 2 mamans. On réagit comment ? On fait quoi ? Pour peu que ce soit son meilleur ami, on fait comment ? Enfin, il y a plein de questions comme ça, où même le fait de parler de la transidentité, au transgenrisme, je sais pas si c'est à des primaires, dire que c'est ok si t'es un garçon, c'est ok si tu te sens fille, en fait, la nature peut s'être trompée, en fait. Quand on parlait justement là à l'instant du fait que le diable attaque la jeunesse pour pouvoir les habituer, c'est aussi ça. Dire aux jeunes que tu peux être ce que tu veux, tu peux être fille, tu peux être garçon. Qui tu veux. Ouais, libre d'aimer qui tu veux, je sais pas quoi. Tu es libre d'aimer combien de personnes que tu veux. Ah, c'est ça. Tu peux être amoureux de plusieurs, tu peux être amoureux d'une fille, d'un garçon. Voilà, le polyamour, tout ça, machin. Plusieurs personnes en même temps. J'ai vu pas mal de reportages, et la Jessica, pas mal de reportages ces derniers temps sur les troupes. C'était des témoignages et ils parlaient comme si c'était normal. Enfin, ils expliquaient leur façon de vivre et qu'ils étaient épanouis et heureux comme ça et que leurs familles, elles acceptaient. Enfin, vraiment, c'était comme si aujourd'hui c'était normal qu'il n'y ait plus un couple à 2 mais à 3. À 3, un couple. Voilà. C'est incroyable. Incroyable. Et ça, plus on avance dans le temps, plus on a des trucs comme ça parce qu'il n'y avait pas ça avant. Avant, quand tu commençais, si jamais tu as amené une autre personne et tout dans le couple, là, la femme, elle allait te mettre une bonne claque, quoi. Sauf que là, aujourd'hui, plus on avance dans le temps, et plus, comme tu le disais, ça devient de plus en plus chaud. Et en fait, tout ça, ça vient de... Bon, la racine, elle vient d'avant 1905, mais 1905, c'est quand ils ont décidé de scinder l'école et... l'église avec l'État. Ouais. Non, l'église et l'État, l'école et l'État, bref. Et du coup, ce qui a fait que du coup, l'église n'a pas son mot à dire dans l'éducation. Bon, si on se base sur l'église catholique, ça aurait un peu gâté les choses aussi, mais en fait, tout part de là. En fait, c'est insidieux, il commence par un truc. Donc en fait, ça a libéré les gens qui se sentaient opprimés parce que mauvaise interprétation de la parole. Et du coup, tu dis pardon.
Et en fait, c'est tellement insidieux. En fait, ça a commencé. Enfin, le fondement, ça a été on scinde les deux. Mais pour arriver à ce scindement, je sais pas si c'est le terme, mais pour arriver à ça, il y avait tout un travail qui avait été fait des gens en amont pour que les gens soient en surchauffe et qu'ils acceptent. Et de 1905 à maintenant, ça a été que un enchaînement de choses qui font que les femmes sont au bout du rouleau, les mères sont au bout du rouleau. Du coup, c'est plus évident de dire on met nos enfants à l'école parce qu'il nous faut une carrière, il faut un truc. Et en fait, toute la société pousse les parents à ne pas être avec leurs enfants. Et c'est... Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour pouvoir gérer eux-mêmes. En plus, cette semaine, c'est la dernière pensée après j'arrête. Cette semaine, j'ai pensé au fait que le matin, je vois Aaron que 1 heure. Entre le moment où il se réveille et le moment où je le dépose à l'école, il se passe 1 heure, 1h15 grand maximum. Le soir, il se passe 3 heures. Après, il dort. En fait, sur une journée, je le vois 4h30. Sur 24. Et je me suis dit, mais c'est fou. Parce que au final, effectivement, il passe beaucoup plus de temps à l'école avec sa maîtresse, ses copains et tout ça, qu'avec nous. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Il faut prier pour la jeunesse, les jeunes, les petits, tout ça. Aucun autre. Rien d'autre? Pas de message, pas de. Non, rien là-dessus. J'ai eu que des encouragements. Ça fait plaisir de vous voir. On était tous surpris, agréablement surpris. Quand on a entendu Amir, parce que quand on était dans la salle, on s'est retourné, on vous a vu tous vous présenter, on a dit ah, toute la famille. Encore avant que vous arriviez, Loïc, on parlait, on dit ah, toute une famille de chez nous, c'est bien. Et puis là, en communiquant, on apprend qu'au final, vous étiez déjà, en tout cas, Tata, tu savais déjà un peu le message du retour à la parole via le ministère Télé de Vie et via l'homme de Dieu Shora. Donc, du coup, ça fait plaisir. En tout cas, moi, ça m'encourage. Amen. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, en fait, pourquoi est-ce que la jeunesse se réfugie aussi dans la distraction? Parce que tout ce qui est télé-réalité, réseaux sociaux, etc., c'est une forme de distraction. Pourquoi? Il y a plein de raisons. Et entre autres, un aussi qu'on peut aborder, parce que ce sujet-là nous touche tous. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'en parler là. Les soucis. Quand je parle de soucis, je parle de manière générale. Pourquoi? Parce que, par exemple, en grec, le grec, vous êtes à l'aise avec ça ou pas? Si vous parlez de grec, d'hébreu, de toute façon, on va en grec. Vous connaissez la parole, enfin, elle est écrite en grec, en hébreu, ça, vous voulez qu'on revienne là-dessus? Ok. Voilà. Ça nous parle de manière générale de être inquiet. Parce que voilà, quand on parle d'un sujet, j'aime bien définir le sujet. Pour qu'on sache qu'est-ce que c'est. C'est quoi les soucis? Les soucis, déjà, c'est le fait d'être inquiet. D'être inquiet. Mais c'est aussi être troublé. On nous parle de quoi? On nous parle également de Mérimna. Donc, ce mot-là vient de Mérimna, qui va signifier lui-même, souci ou encore anxiété. Anxiété. Pour voir plusieurs synonymes, hein. C'est l'appréhension, on peut parler également d'appréhension, angoisse. Appréhension. Etc.
Il vient aussi d'un autre mot. Je me suis noté pour pas le... Voilà. Et il va venir lui-même de Mérézo pour le coup qui voudra dire séparer. Séparer en part. Ou encore, communauté, je dirais, diviser en parties. Pourquoi j'aimerais parler des soucis aujourd'hui? Parce que les soucis, nous les rencontrons partout. Partout. Dans différents domaines. Dans différentes sphères de notre vie. À la famille, on rencontre des soucis. À l'école, on rencontre des soucis. Au travail, on rencontre des soucis. Dans la rue, on peut retrouver des soucis. Partout. Et je veux parler de ça parce que les soucis ont un effet sur nous, et plus particulièrement sur notre vie spirituelle. Dans Matthieu 12, on peut le prendre si vous voulez, quand vous dites dans Matthieu 12, verset 25, on dit quoi? Je ne sais pas si vous voulez le prendre, on peut prendre le temps, il n'y a pas de problème. Matthieu 12, 25. Matthieu 12, 25. Ouais. Mais Yahushua, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Merci. Tout royaume divisé. C'est le mot que l'on trouve, c'est ce mot-là que l'on trouve. Séparé, divisé. Contre elle-même ne subsistera pas. On nous dit que les soucis, lorsqu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils te rendent inquiet. Ils te troublent. Ils te donnent de l'angoisse, de l'appréhension, du stress. Et ils te divisent, toi-même, tes pensées. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à réfléchir, à être rationnel dans ce que tu fais, mais puisque à cause du stress, tu as peur, tu prends de mauvaises décisions. Tu es divisé. Tu n'as plus tes esprits. Il y a une expression qui dit reprendre ses esprits. Lorsque tu reprends tes esprits, tu arrives à mieux voir ce que tu fais. Sauf que le stress, le souci, t'empêche de voir clairement. D'ailleurs, la parole dit dans Ecclésiaste 7.7, je peux le prendre aussi rapidement, 7.7 qui dit que... Hop. Je peux vous reprendre rapidement si vous voulez. Hop, Ecclésiaste 7.7 qui dit que, en effet, l'oppression fait agir le sage comme un fou. Et le don détruit le cœur. Donc on nous dit quoi? Que l'oppression, le fait d'être angoissé, d'être oppressé, fait agir le sage comme un fou. C'est-à-dire que tu peux être sage, tu peux connaître la parole, tu peux avoir plein de connaissances, tu peux avoir des grandes révélations, tout ça en songe, en vision, machin, tout ce que tu veux. Mais ça, si jamais tu laisses ça entrer dans ton cœur, cette oppression qui est le souci peut te faire perdre ton sens, ton bon sens. Et ça, encore je le répète, dans n'importe quelle sphère de ta vie. Tu peux avoir la bonne connaissance, tu peux savoir que ça c'est mal, ça c'est bien, je dois faire le bien. Mais parfois, on peut tellement te mettre la pression que tu te retrouves à faire le mal. Viens, on va voler telle chose et tout, on va faire telle chose, tout ça. Non, je veux pas ça, moi je suis chrétien. Ça là, voler des trucs là, c'est pas mon délire, c'est pas mon machin. Une personne vient, deux personnes viennent, trois personnes viennent. En même temps, te mettre la pression, viens, on y va. Si tu te sépares pas d'eux, t'es embarqué aussi. Un témoignage, je vais vous raconter à vous, parce que j'ai déjà raconté à eux, mais vous êtes vous, je ne vais pas raconter. Il y a une personne qui était tranquille, qui était sage. Dans le quartier, on ne faisait pas parler de lui, il était calme, tranquille, il était même limite timide, tout timide. Un jour, il y a une bande de potes qui sont venus comme ça. Et on dit, viens avec eux, on va braquer un... Vous savez, les fourgons blindés, là, les Louis, tout ça, les fourgons blindés. Viens, on va braquer un fourgon. Au départ, il n'a pas voulu. Ensuite, il a été pris avec cette équipe-là.
Donc ils sont partis, donc ils ont des armes, tout ça. Ils sont partis braquer. Donc ils arrêtent la voiture, tout ça, ils braquent. Et là, qu'est-ce qui se passe? La personne qui n'avait absolument rien de... Il n'y avait pas de problème, qui était timide, tout ça. Il n'avait pas de soucis, pas d'histoire avec personne. Cette personne-là, elle a voulu braquer avec les autres. S'est pris un coup de fusil à pompe, mort sur le coup. Toutes les autres personnes n'ont pas été touchées. Ils ont rendu les armes. Voilà, ils ont tous été arrêtés, mais voilà. Pendant ce temps-là, la personne qui était sans histoire, la personne qui n'avait rien fait, pour une fois, la personne a cédé, est partie, a été entraînée. Qu'est-ce qui s'est passé? Coup de fusil à pompe. Parce que ces personnes-là, effectivement, les personnes qui conduisent ces fourgons-là, bien sûr, sont armées. Transportent des fonds, tout ça, ces personnes-là sont armées. Voilà comment une personne qui ne faisait rien, qui n'avait aucune histoire, se retrouve morte comme ça. Pendant que toutes les autres qui les ont engrainés, qui les ont embrouillés là, vivants. Un coup de prison, puis c'est tout. Mais ces personnes-là sont encore vivantes. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La parole est libre. Et quand tu as plein de soucis, quand tu as cette angoisse, cette pression-là, toi qui es sage, qui n'a pas d'histoire, qui n'a rien du tout, tu peux être emporté là-dedans et prendre ton coup de fusil à pompe. Ton coup de fusil à pompe, ça peut représenter n'importe quoi. Tu es avec des personnes, peut-être tu décides de voler quelque chose, hop, tu te fais choper, paf, prison. Et après, ce sont tes parents qui pleurent. Tu peux décider de faire une descente pour aller casser la figure de quelqu'un. Personne ne se fait choper, toi tu te fais choper. Emporté aussi. Tu peux faire de la prison. C'est ton coup de fusil à pompe. Et plein de situations comme ça. Il y a plein de situations comme ça où tu fais le mauvais choix alors que tu as toujours fait le bon choix. Et là après tu te retrouves à faire quoi? Soit la prison, soit parfois la mort physique. Voilà, il peut t'arriver tout un tas de trucs. À cause des soucis des gens. Parce que bien sûr, les gens veulent amener aussi, veulent te mettre la pression et te donner leurs soucis. Quelqu'un qui a des problèmes d'argent veut t'embrouiller pour que tu fasses un braquage. Bim, t'es pris dedans. Et ça là, des gens comme ça là, il y en a plein. Des gens qui sont envoyés par l'ennemi. Il y en a plein. On pense que on est tranquille. Non, on n'est pas tranquille. En tant que chrétien, nous sommes tout le temps tentés. Et tout le temps, nous avons cette oppression-là. Les soucis, ça représente ça, mais les soucis, ça représente également nos propres soucis, les soucis qu'on peut avoir dans notre famille, les combats qu'on peut avoir dans notre famille, les combats qu'on peut avoir au travail. Au travail, ça se passe mal, qu'est-ce qu'il y a? Souci, tu remets tout en question. Là, puisque tu mets tout en question, tu as cette pression-là, et tu n'arrives plus à réfléchir correctement. Tu peux prendre des mauvaises décisions. À cause des soucis, à cause de l'oppression. On va prendre Luc 8, 14. Luc 8 à partir du verset 14. À partir du verset 14, on peut même le prendre avant si vous ne connaissez pas cette parabole-là, la parabole du semeur. Tout le monde connaît la parabole du semeur, on voulait qu'on reprenne au début. On prend au début ? Ouais. Ok, ça marche. Donc du coup, ça va être Luc 8 à partir du verset, on va dire 4. Moi je dirais même, ouais si 4. Allez, on y va à 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire? Quelqu'un de lire ou pas? Comme vous voulez. Vous voulez la parole du Seigneur?
C'est au début, chapitre 8. 8, verset 4, à partir du verset 4 pour cette parabole-là. Je lis la parole de Dieu. Parabole du semeur. Or, comme une grande foule s'assemblait et que chaque ville envoyait vers lui, il lui dit au moyen d'une parabole. Celui qui sème sortit pour semer sa semence, et en semant, il en tomba en effet à côté du chemin, et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Et une autre tomba sur le rocher, et ayant poussé, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Et une autre tomba au milieu des épines, et les épines poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Et une autre tomba dans la bonne terre, et ayant poussé, elle produisit du fruit au centuple. En disant ces choses, il dit à grande voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais ses disciples l'interrogèrent, disant qu'est-ce que cette parabole? Mais il dit il vous a été donné de connaître les mystères du royaume d'Élohim. Mais pour les autres, cela leur a été donné en parabole, afin qu'ils en envoient et ils le voient, et qu'ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, et ne comprennent pas. Or, voici ce qu'est la parabole. La semence, c'est la parole d'Élohim. Et ceux qui sont à côté du chemin, ce sont ceux qui entendent. Ensuite, le diable vient et enlève la parabole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Et ceux qui sont sur le rocher, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps, mais au temps de l'épreuve, ils se rejettent. Et ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu et s'en allant, sont étouffés par les soucis et les richesses, et par les plaisirs de la vie, qui n'amènent rien à la maturité. Merci ma soeur. Amen. Donc on nous dit au verset 14, ceux qui sont tombés dans cette parabole, ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu et s'en allant, sont étouffés par quoi? Par les soucis, et par les richesses, et par les plaisirs de la vie, et qui n'amènent rien à maturité. Donc, les soucis font en sorte que tu ne portes pas les fruits. Rien à maturité. Pourquoi est-ce que parfois on n'avance pas dans notre vie spirituelle? Parce qu'on se focalise plus sur ça que sur la grandeur de Dieu. Une fois, j'ai partagé avec les frères et sœurs que les soucis, si tu ne fais pas attention, tu peux faire des soucis ton Dieu. C'est bizarre pourtant, hein, mais tu peux faire des soucis ton Dieu. C'est-à-dire que tu vas plus te focaliser là-dessus et tu vas plus croire que ça, là, les soucis, sont plus grands que la puissance du Seigneur. Et là, vu que tu es dominé par ce Dieu-là qui est le souci, et toute ta vie, c'est quoi? C'est le stress, ce sont les troubles, c'est l'anxiété, c'est tout ça. Et après, tu finis quoi? Chez un psychologue, tout ça. Et puis, des années, tu te restes là, mais tu ne guéris pas. Voilà, tu n'amènes rien à la maturité. Alors que quand tu as le Seigneur Yeshua dans ton cœur, là, tu commences à porter du fruit. Entre autres, les fruits de l'esprit. Est-ce qu'on me suit? Donc, rien à maturité. Tu peux essayer, tu peux tenter de faire tout ce que tu veux, tout ça, mais rien à maturité. Donc, pas de fruits. Et bien sûr, quels sont les fruits qu'on peut avoir? Il y a eu les fruits de l'esprit, il y a quoi d'autre comme fruits dans les fruits de l'esprit? On peut les retrouver dans quoi? Dans quelle version on peut retrouver les fruits de l'esprit? Voilà, dans Galates 5, verset 22. Mais pas que. Parce que la parole aussi nous dit qu'il y a aussi les fruits de l'esprit, enfin les fruits, qui est la sanctification. On ne pas dans Galates 5, 22. Mais oui. C'est-à-dire que tu n'es plus apte à produire quoi? La sanctification, à produire la sanctification, la douceur, tout ça, la bienveillance, toutes ces choses-là. Voilà. De l'esprit. Et après, vu que tu n'as pas ces fruits-là, eh ben forcément, au lieu d'être spirituel, tu es quoi? Charnel. Terrestre. Comment? Terrestre. Aussi, c'est ça le jeu. Voilà. Pour animal.
ou animal aussi. Voilà, c'est-à-dire que tu ne réfléchis plus selon l'esprit, mais tu réfléchis selon ta bestialité, selon en fait la chair, selon l'homme que tu es. C'est-à-dire non plus selon un homme renouvelé, transformé par l'Esprit de Dieu, mais selon quelqu'un qui est toujours sur les choses de la terre, toujours sur les choses de la chair. Et là, c'est Galates 5, 19. Est-ce que vous me suivez pour l'instant? Nous sommes sur les soucis. D'ailleurs, Proverbe 12, 25 nous parle de ça. C'est bon, on va voyager un peu dans la parole. 12, verset 25. Si quelqu'un peut le prendre rapidement. L'anxiété dans le cœur de l'homme le courbe, mais une bonne parole le réjouit. Donc c'était le courbe. Le courbe. L'anxiété, ou encore, je dirais la pression, l'oppression. Tout ça, le courbe. Le mot courbe signifie quoi? Ici, signifie donc, abaisser. Abattre, plus on va en bas et plus j'ai mal. Abattre, ou encore, pire que ça, donc se courber, mais aussi se prosterner. Ce mot-là signifie se prosterner. Et c'est à partir de là où tu fais des soucis pour Dieu. C'est-à-dire que tu as tellement de pression que tu lâches. Tu as tellement de pression que tu passes de là à là. Et comme vous le savez, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou alors tu suis le Seigneur, ou alors tu suis le diable. Et ça, j'en parle parce que des soucis, on en aura tout le temps. Des problèmes, on en aura tout le temps. Tant qu'on sera sur cette terre-là, on aura des problèmes. Mais il faut savoir demeurer dans la présence du Seigneur afin de surmonter les soucis, afin de surmonter la chair, de surmonter en fait tout cet état-là, de surmonter le monde. Et c'est là où c'est compliqué. Parce que, encore une fois, on a la parole, on le sait. On connaît le combat de la chair, on connaît le diable, machin, Satan, il combat les enfants de Dieu, etc. On le sait, on a la connaissance, on le sait. Mais là, la pratique, c'est chaud. Pourquoi? Entre autres, à cause des soucis. Bien sûr, il n'y a pas que les soucis, il y a aussi des attaques et tout. Mais je voulais faire une petite fixette là-dessus, des soucis. Parce que là, plus nous avancerons dans le temps, et plus ça sera chaud. En janvier, le Seigneur me disait qu'il allait mettre de l'ordre dans les églises. Et là, c'est ce que je vois de plus en plus. Durant cette année-là, c'est ce que je vois vraiment de plus en plus. Je vois des ministères qui sont restaurés, je vois des gens qui reviennent, qui étaient perdus, qui sont revenus. Je vois qu'il y a des gens qui faisaient un peu n'importe quoi, qui sont écartés par le Seigneur de l'ordre. Et il disait qu'en 2024, il y aurait beaucoup de troubles. Des troubles et qu'il faudra accrocher un ceinture. C'est aussi pour ça que je parle de ça. J'en ai parlé brièvement à notre frère et sœur du fait que effectivement les soucis peuvent devenir ton Dieu si tu ne fais pas attention. Mais c'est important de répéter certaines choses et d'aller plus en profondeur parce que j'étais pas allé autant en profondeur comme ça. C'est super important. Ah là là, est-ce que ça va? C'est pas trop lourd? Tu veux dire quelque chose? C'est pas une question, c'est une. Ah, tu vas aller dans le même sens que. Une ponctuation. Ah, d'accord, vas-y. Non, en fait, c'est pour appuyer ce que tu disais par rapport à l'anxiété, par rapport au fait de se courber. Cette semaine, j'ai étudié le mot émotion. Et en fait, le mot émotion, littéralement, le E, c'est le préfixe. C'est le. Comment dire? C'est pas le raccourci, c'est le. En gros, c'est le même préfixe que ek,
Mais c'est la version. Ouais, le surnom. J'ai pas le terme, j'arrive pas à trouver. En fait, le préfixe E et ek, c'est exactement la même chose. D'accord. Comme ecclésia aussi. Voilà. Et Ok. donc, du coup, le E de émotion, enfin le E de émotion, c'est hors de. Émotion, c'est se mouvoir. Et en fait, du coup, une émotion, c'est le fait de se mouvoir hors d'une position d'équilibre. Et je trouve ça incroyable parce qu'en vrai, c'est ce que ça. Comment dire, ça rejoint la pensée en fait. Le fait d'avoir les émotions, notamment. Comment dire. Bon, il y a les négatives, mais aussi les positives. C'est le fait de bouger, de sortir de notre position d'équilibre. Et dès qu'on sort de notre position d'équilibre, on est vachement vulnérable parce qu'au final, on n'est pas droit, on n'est pas stable. Ça nous donne une belle image avec ce qui a été partagé, c'est se prosterner. À la base, on se prosterne devant Adonai, Yeshua, Yahweh. Une émotion qui nous fait sortir de notre position d'équilibre nous fait nous prosterner devant du coup quelqu'un d'autre. Donc, ce quelqu'un d'autre, ça peut être autre chose, mais là on parle des soucis. Donc c'est à ce moment-là qu'on se retrouve à se prosterner devant les soucis. Donc, l'émotion, parfois, 99%, nous fait sortir en cours de notre position initiale si on n'a pas la maîtrise de soi. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de rester spirituel et non pas animal. Amen. Et là, quand on vient se maîtriser, on reste dans la même position et on se prosterne toujours devant le seul et unique Yeshua, le Créateur. C'est se prosterner devant les soucis. Amen. Je pense pour terminer, on va aller dans Matthieu 8. À partir du verset 23. Tu peux lire? Bien sûr. Je lis que le verset 23 ou... Tu vas jusqu'au verset 27. Ok. Et quand il fut monté dans le bateau, ses disciples le suivent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau était couvert de flots. Et lui, il dormait. Ses disciples s'étaient approchés, le réveillèrent et dirent : Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit : Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Alors, s'étant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante les vents et la mer. Et il se fit un grand calme. Et les hommes furent dans l'admiration et dirent : Qui est celui-ci qui obéisse même les vents et la mer ? Amen. Ici, nous avons une situation où les disciples sont inquiets. Très inquiets. Pourtant, ils ont vécu des choses avec le Seigneur. Ils ont déjà commencé à vivre des choses avec le Seigneur. Si on regarde dans Matthieu, dans les autres chapitres, on voit qu'ils ont déjà vécu certaines choses avec le Seigneur, qu'ils connaissent un tout petit peu déjà le Seigneur. Mais ces personnes-là ont été inquiètes. Ces personnes-là étaient passées d'un état de tranquillité à un état où ils étaient plus tranquilles, divisés en eux-mêmes. Quand on reprend ce passage, quand il fut monté dans le bateau, les disciples le suivirent. Et voici s'éleva une mer, une si grande tempête que le bateau était couvert de flots. Souci. Et lui, il dormait. Et ses disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent : Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Ici, dans le verset 24, on nous dit qu'il dormait. Le fait de dormir, ça vous fait penser à quoi ? Oui, la baisse de foi, quoi. Ouais, ici en l'occurrence, c'était le Seigneur qui dormait. Ah. C'est la tranquillité et il sait que rien ne peut lui arriver parce que... Ouais, on peut dire ça. Le repos. Mais quand on parle du fait qu'une personne dort, généralement, ça fait référence à quoi ? Le fait de dormir. Le Seigneur passe, il va dans une maison, tout le monde dit : ouais, telle fille, elle est morte. Le Seigneur lui répond quoi ? Il dit non. Elle dort.
Elle dort. La mort, il faut dormir. La mort. Or, la parole nous dit quoi? Dans Galates 2:20. Je vais prendre rapidement. Donc, là, hop. Alors, si quelqu'un veut le prendre. Galates 2:20. Et je suis crucifié avec Machia, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Machia qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils d'Élohim qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà. Donc, on nous parle quoi? On nous parle de mourir à soi-même. On parle de ça. Toi, c'est déjà je veux venir. Ouais, j'ai compris. Je suis en venir. Mais, Mourir à soi-même. Le fait de mourir à soi-même, c'est le fait de se dire que ça là, les soucis, les problèmes, c'est plus mon affaire, c'est l'affaire du Seigneur. Puisque j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est le Seigneur qui s'occupe de ma vie. Le problème, c'est que si tu ne prends pas ça en considération, tu vas garder en fait tes soucis. Et c'est là où, au lieu de mourir à toi-même, de donner ta vie au Seigneur, de mourir à toi-même, c'est-à-dire que tu ne fais plus aucun cas de toi, mais que tu laisses le Seigneur s'occuper de toi, c'est là où tu vas prendre les soucis. Et c'est en prenant les soucis que tu as les troubles, que tu as les inquiétudes. Quand nous avons un souci, un problème, parce que ça va arriver, la première chose qu'on doit se dire, c'est « Ok, Seigneur, il m'arrive ça dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi il m'arrive ça dans ma vie. Mais, Seigneur, explique-moi. Montre-moi l'enseignement que tu veux me montrer, que tu veux me donner par rapport à cette situation-là. Là, je suis angoissé, parce que ça arrive. Je suis angoissé, je suis inquiet, je suis troublé, mais je ne veux pas être. Je refuse ça dans mes choix. Et toi, Seigneur, enseigne-moi, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par rapport à cette situation-là? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner par rapport à ça, comment dire ça, ce souci, ce problème? Parce que mon cœur est troublé. Et là, le Seigneur va te parler. Là, le Seigneur va te dire, ok, soit le souci, c'est parce qu'à cause de tel acte que tu as posé, soit ce souci-là, c'est à cause de telle chose que je veux t'enseigner. Je ne te dirai rien, parce que cet enseignement-là, tu auras besoin de le savoir un peu plus tard. On n'est pas arrivé, hein. On est loin d'être arrivé, hein. Mais on va y arriver. Moi, je le crois. On est chaud. Et là, alors que le Seigneur était en train de dormir, là, le Seigneur, les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de le réveiller, de le sortir, en fait, je dirais le sortir du renoncement à soi-même. Essayer de transmettre au Seigneur leurs soucis, leurs problèmes. Et ça, beaucoup de personnes voudront, comme je l'ai dit un peu avant, vous transmettre vos soucis, leurs problèmes. Pendant que toi tu es tranquille avec le Seigneur, eux ils viennent te parler de leurs soucis dans ta tête. Et après, alors que tu étais tranquille, et ben qu'est-ce qu'ils commencent à avoir là? Hop, des soucis dans la tête. Le feu étranger commence à rentrer dans ton corps. Et là, tu commences à avoir le souci de la personne. C'est comme si tu rentrais en communion avec la personne. Au lieu d'être en communion avec le Seigneur. Au lieu d'être en communion avec des frères et sœurs qui ont eux-mêmes renoncé à eux-mêmes. Là, c'est chaud. Parce qu'on vient te réveiller, on vient te sortir de cette mort spirituelle en Christ, c'est-à-dire que tu as abandonné les choses du monde, tu as abandonné les soucis, tu as abandonné toutes ces choses-là. Et là, ils veulent te réveiller par rapport au péché. Te transmettre ce que tu ne veux pas. La mauvaise compagnie. Et là, il va dire quoi? Donc, s'étant approché, le réveiller et dire Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Donc, viennent transmettre leurs soucis. Et il leur dit mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur? Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, si vous avez donné votre vie au Seigneur, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous inquiet? Pourquoi êtes-vous troublé? Pourquoi êtes-vous angoissé, stressé? Si vous avez donné votre vie au Seigneur. Je viens de ce témoignage par rapport à... Justement, tu tombes bien. Par rapport au BTS. Parce que j'ai fait un BTS, assistant de gestion, et pendant une année, j'étais dans une entreprise où une personne, je m'a fait la misère. Elle m'a fait la misère. Et je suis sorti en fait de là, et pendant une année, en fait, je n'ai pas trouvé d'alternance. Je ne l'ai pas trouvé. Mais je me suis servi de cette année-là pour pouvoir me rapprocher du Seigneur.
Et après, lorsque je me suis rapproché du Seigneur, là j'ai trouvé une autre alternance. C'est là où je me suis dit que notre temps n'est pas le temps du Seigneur. Il peut te faire attendre 1 année, 2 années, 3 ans. C'est pas ce qu'on souhaite, mais si le Seigneur agit comme ça, c'est comme ça. Pour qu'ensuite tu reprennes tes études. Et là, tu as l'impression que tu galères, tu as l'impression que le Seigneur n'est pas avec toi. Ouais, mais j'ai donné ma vie au Seigneur, mais regarde, il me fait galérer 1 année, tout ça. Non. Pendant 1 année, je me suis rapproché du Seigneur et je me suis dit, heureusement que je me suis rapproché du Seigneur parce que ça m'a permis de le connaître davantage. Et ça, c'est plus important que tout. Parce que c'est ce qui sauve, le fait d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et après, j'ai repris mes études. Ensuite, BTS, licence, master, et voilà. Même si je termine un peu plus tard, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on garde le Seigneur. C'est ça le plus important. Je dis pas que tout le monde va passer par là, hein, c'est chacun a son histoire avec le Seigneur. C'est ça qu'il faut se dire. Chacun a son histoire. Mais quand il y a une situation, quand il y a un problème, ne murmurons pas. Ne murmurons pas contre le Seigneur. Parce que si le Seigneur fait un truc d'une telle manière, c'est qu'il y a une raison particulière. Si nous avons donné notre vie au Seigneur, c'est qu'il y a forcément un but particulier. Même si nous ne voyons pas, même si nous ne comprenons pas. Parce que le Seigneur est infiniment grand, il a une manière très particulière. Il y a plusieurs manières de parler. Le langage de Dieu est vraiment vaste. Mais quand nous ne comprenons pas quelque chose, ne murmurons pas. Juste on se laisse guider et le Seigneur fera la chose. C'est hyper important parce que parfois, alors que tu devais attendre, je sais pas moi, une année avant de reprendre tes études, parce que tu as murmuré, hop, tu perds une 2e année. Tu murmures encore, bah, tu perds une 3e année. Tu murmures encore, voilà. Tout ça à cause de quoi? À cause des murmures. Parce que même si on ne manifeste pas par nos paroles, je veux dire de manière physiquement, de manière audible, dans notre cœur là, dans notre cœur on peut être rebelle à Dieu. Dans notre cœur on peut murmurer contre le Seigneur. Et le Seigneur le sait ça, parce qu'il voit tout. Pourquoi avez-vous peur? Jean de peu de foi. Alors s'étant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante les vents, les mers, et il se fit un grand calme. Là-dedans, on a un enseignement aussi par rapport à la foi. Et pour éviter d'être trop long, j'en parlerai dans un autre moment. Ou alors je peux vous rapidement vous parler, de spoiler la chose. Vous savez que dans le mot Jean de deux fois, en fait, il n'y a pas le mot Jean. Dans le grec, en fait, il n'y a pas le mot Jean. C'est comme ça on disait. Voilà. Et quelque part, c'est comme si je leur disais, pourquoi est-ce que tu as peur peu de fois? On va dire comme ça ne veut rien dire. Mais c'est comme si il définissait la personne comme étant quelqu'un de peu de foi en fait, mais comme si c'était quelque part dans son identité. Je m'explique mieux que ça. La foi. Pourquoi t'as commencé... Non, mais dans ma tête, ça commence à monter là. Ça commence à monter. Peut-être qu'on manifesterait, mais ça travaille. Simplement parce qu'en fait, la foi nous définit. Notre foi, notre foi en fait nous définit qui nous sommes. Je crois que tu avais dit elle nous défie. Ah, Amen aussi. Ouais, elle nous définit. Ce que nous sommes dépend de la foi que nous avons. Je ne vais pas plus loin. Oh, tout aussi. Et qui nous devenons. Qui nous devenons. Et ce que nous recevons aussi. C'est simple. Quelqu'un qui ne croit en rien, qui a foi en rien, il croit qu'il n'y a rien. Donc du coup, il va avoir un comportement comme quelqu'un en fait qui ne croit en rien. Une personne chrétienne, quand elle croit au Seigneur Yeshua, elle va manifester en fait un comportement, un langage qui est propre à Yeshua. C'est ce qui nous définit nous. C'est notre identité. Et là ici, il est défini comme quelqu'un en fait qui n'a pas de foi. Tu vas perdre des inquiétudes. Tu sais que tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu as ça qui rentre. Tu n'as pas la foi.
Tu crois au Seigneur, tu crois qu'il existe, ça c'est une connaissance que nous avons tous, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Mais la foi, ce n'est pas que ça. Si tu vas le manifester, c'est une démonstration des choses. Mais j'avais pas plus loin là-dedans. C'est vraiment la substance. Non, mais c'est tellement intéressant parce que du coup, ça explique Hébreux 12. Exactement. C'est par la foi que. En fait, ça nous définit tellement que notre foi, c'est notre témoignage. Exactement. C'est pour ça que nous sommes ambassadeurs en fait. La parole dit que nous sommes ambassadeurs. Ça se voit en fait sur nous. Bon, je ferme la parenthèse de la foi. Non, tu peux pas fermer la porte. Non, frère. Ça, tu vas me chasser un coup de balai. Non, mais voilà. Normalement, c'est un enseignement qui rentre dans la foi, mais puisque c'est dans le verset, voilà, je vous partage ça comme ça. Je suis gentil. Merci Seigneur. Amen. Et voilà. On va terminer, je pense, avec. Oui, vas-y. Non, c'est pas par rapport à la foi, mais c'est par rapport au fait de se prosterner devant d'autres Elohim. Il y a un verset qui m'est venu, c'est Exode 22, 19. Celui qui se sacrifie à d'autres Elohim qu'à Yahweh seul sera dévoué par un hérétique. Ah bah oui. Dévoué par un hérétique. Jusqu'à hier, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et ça veut dire sera détruit, retranché. C'est pas comme anathème qu'on retrouve dans l'évangile. Je vérifie pour pas dire de bêtises. J'attends. 1 Pierre 5, 7, s'il te plaît. Détruire complètement, exterminer, vouer à la destruction. C'est ça. Tu veux que j'y aille ou tu dis d'abord un truc? Vas-y, tu peux aller. Jetez sur lui tout votre souci puisque lui-même prend soin de vous. Soyez sobre. Je continue ou je m'arrête? Je reprends. Vas-y. Jetez sur lui tout votre souci puisque lui-même prend soin de vous. Amen. Voilà, jetez. Eliakim, stop. Tu enlèves ça de ta bouche. Non, on n'a même pas dit, déposer. Hein. Il a dit vous jetez. Parce que les soucis là, on aime les garder. On aime les garder sur nos épaules. Là, tu dis non, tu prends, je te débarrasse, tu jettes ça. Parce que parfois, on peut déposer avec timidité, on est là, non, mais oui, mais voilà, on aime avoir le contrôle des choses. On est tellement inquiet, tellement troublé qu'on aime avoir le contrôle. Et là, on se dit que, là, on nous dit quoi? On nous dit il faut jeter. Il ne faut pas réfléchir, il faut que tu jettes ça. Tel souci, tu vas dans la présence du Seigneur, voilà, moi j'ai tel souci, j'ai ça. Seigneur, aide-moi. Il faut jeter, il ne faut pas garder. Et je terminerai avec ce verset dans Matthieu 6. Et là, je terminerai vraiment pour pas être. 6. T'as un truc dans Matthieu 11, toi? C'est 31. Ouais, tu voulais prendre Matthieu 11, toi? Matthieu 11, c'est pas assez intéressant. Ça parle de quoi? Ça se balance? Matthieu 11, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Voilà. Matthieu 6, 31, c'était qui veut le prendre? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus. Verset 32. Car ce sont les nations qui cherchent heureusement ces choses, mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Parenthèse, ce sont les nations qui cherchent ces choses. Continue. Verset 33. Ouais. Cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ah, cherchez premièrement quoi? Le royaume d'Élohim. Et sa justice. sa justice, bien sûr. Parce que la justice est égale aussi au royaume d'Élohim. Parce qu'on a des lois. Et il nous dit quoi? Et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de ça. Tu n'as plus besoin de ça parce que quand tu te fixes au Seigneur, quand tu veux porter du fruit
les fruits qui sont l'Esprit de Dieu, et que tu es dans la parole de Dieu, toutes les autres choses te sont données ensuite. C'est automatique. Tu n'as même pas besoin de réfléchir à ça. Le Seigneur a déjà réfléchi depuis longtemps à toutes ces choses-là. Ensuite, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit son mal. Voilà. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. On ne s'inquiète pas. Alors je ne dis pas que c'est facile, ça n'est jamais facile. Lorsqu'on a une mauvaise nouvelle qui arrive, lorsqu'on a un problème, comme je disais, famille, école, travail, on a des problèmes. On peut avoir des problèmes. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a des problèmes? C'est ça en fait. C'est le comportement qu'on va avoir. Parce que les soucis, on en a tout le temps. Mais du coup, quel est notre comportement face à ce souci, face à ce problème? Comment est-ce qu'on va décider d'agir? Le souci arrive, on est là, on passe par là, on n'en est plus à bien raisonner. Ok, quand on est à ce stade-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup, on va poser des actes qui sont conformes à quoi? À la chair, à la terre, ou alors notre ancienne condition? Ou alors, est-ce qu'on décide de se dire non, oula, il y a un problème, là je commence à partir dans tous les sens, c'est pas bon. Il faut que je me pose, il faut que je me calme, on va dans la prière, on prie, et après on verra. Le premier rêve que j'avais fait il y a longtemps sur l'enlèvement, c'est j'étais dans une maison avec plusieurs pièces. Et en fait, on essayait, à chaque fois que j'essayais de prier tranquillement, il y a une personne qui rentrait dans la pièce et ça m'empêchait de prier. Donc je sortais, j'allais dans une autre pièce, mais une autre personne venait encore pour me troubler. À un moment donné, je suis allé dans une pièce, personne m'avait troublé, et j'étais en train de prier à genoux devant une grande fenêtre qui était ouverte. Une grande fenêtre. Et là, j'étais en train de prier, je priais, et après d'un seul coup, j'ai senti des mains m'attraper et partir comme ça. Et c'est là où j'ai compris que les personnes qui sont enlevées sont des personnes qui auront une relation personnelle avec le Seigneur et qui ne se laisseront pas troubler. En fait. Qui, lorsqu'ils auront des troubles, des personnes qui viendront pour les déranger, et ben, partiront, esquiveront, fuiront pour pouvoir être tranquilles et pour avoir en fait cette présence avec le Seigneur. Encore une fois, c'est pas facile. Là, on a la connaissance, c'est bien. Il faut appliquer la chose. Ça n'est pas facile. Il y a des moments où on sera comme ça, on sera même là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se relever. Il ne faut pas rester dans une condition terrestre, une condition charnelle. Il ne faut pas rester comme ça. Lorsqu'il y a des problèmes, même si tu as péché, tu reviens à Dieu. Tu ne restes pas dans une mauvaise condition. C'est pas bon. Parce qu'après, quand tu restes trop en fait, dans le péché, bah, après tu t'éloignes. Tu t'éloignes, après tu retournes dans le monde. Et après, bah, tu commences de manière spirituelle et tu finis de manière charnelle. Là, bah, c'est pas bon. Si l'enlèvement est comme ça, bah, tu restes. C'est bon? On a compris ce que je voulais communiquer, ce que le Seigneur a voulu communiquer. Quelqu'un veut ajouter autre chose, veut peut-être compléter, aller dans ce sens, peut-être même poser des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Allez-y, bombardez. Non. Sur la fin, ce que tu disais, ça m'a fait penser les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Donc, rester vraiment à veiller. Okay. Ne pas avoir commencé par l'esprit et finir par la chair. Ouais. Toujours de se maintenir dans la sanctification et dans l'esprit. En machine. Soutenons-nous les uns les autres. Même si notre frère, notre sœur est dans un souci, dans un problème, qui demande la prière et puis voilà, le Seigneur va faire, il va agir. Comme vous savez de toute façon, hein, le nombre de fois qu'on a prié pour des situations, le Seigneur a agi. Voilà, je sais que le Seigneur est vivant. Seigneur, merci pour cette parole, Papa. Merci pour ce temps
Merci infiniment de ce que tu nous enseignes et ce que tu nous parles, Seigneur Père. Nous voulons vraiment faire en sorte que les soucis ne soient pas notre Dieu. Que vraiment les soucis, Papa, puissent être vraiment loin derrière nous. Père, aide-nous, Seigneur, à prendre ceci en considération, car c'est vrai que nous avons la parole, nous avons l'enseignement, Seigneur Père, mais nous voulons vraiment mettre ta parole en pratique, Seigneur. Nous voulons vraiment qu'elle soit en nous, dans notre cœur, dans nos pensées, Seigneur Père, tous les jours de notre vie. Aide-nous, Papa, à faire en sorte, Seigneur Père, que nous marchons dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Aide-nous, Seigneur Père, à prendre en considération ce que tu nous dis. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement de soucis, nous avons tellement de problèmes, Seigneur Père. Et nous voulons vraiment avoir les yeux fixés sur toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire des soucis, soit pas notre Dieu. Mais Seigneur Yeshua, tu es notre seul ennemi. Père, nous te prions, Seigneur, afin que vraiment nous puissions mettre en pratique ta parole. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur. Ça n'est jamais facile tous les jours. Nous avons des mauvaises nouvelles à l'école, des mauvaises nouvelles sur le travail, des mauvaises nouvelles dans nos familles, Seigneur Père. Oh Seigneur, viens encore, aide-nous, Papa. Aide-nous à ne pas avoir le cœur troublé. Si notre cœur est troublé, alors viens l'apaiser. Viens, Seigneur. Donne-nous de toujours rester, Seigneur Père, dans tes voies. De ne pas retourner dans le monde, Papa. Aide-nous, Seigneur Père. Aide-nous, c'est pas de violence spirituelle, afin de toujours rester dans tes voies. Oh, Papa. Donne-nous, Papa, mon Seigneur Père, de ne pas terminer dans la chair, Seigneur. Aide-nous à tenir ferme, Papa. Malgré tous les problèmes de ce monde, malgré les soucis, malgré les problèmes que rencontre, Papa, mon Seigneur Père, la jeunesse, malgré toutes sortes de problèmes que rencontre le monde et que le monde veut nous donner, Seigneur. Tous ces soucis, Seigneur Père, tous les soucis, nous les refusons, Seigneur. Tous les problèmes, Seigneur Père, nous les refusons, Seigneur Père. Oh Seigneur, aide-nous, Papa. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. C'est pour cela, Seigneur, que nous te demandons de l'aide. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père. Aide-nous, Père. Nous te prions au nom de Yeshua. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, Père. S'il te plaît, Seigneur. Aide nos familles. Aide-nous, Seigneur. Oh, Père. Aide-nous, Seigneur. Nous savons que la chair, Seigneur, nous te voir à l'œuvre. Nous te voir à l'œuvre. Tu n'as pas changé. Nous allons des théologiens, nous voir des théoriciens, nous voir ton doigt agir. Merci encore. Merci encore pour ta parole. Merci encore pour tout ce que tu as dit. Pour d'être enseigné encore. Oh, Seigneur. Merci pour ton aide. Merci. Toute la gloire qui soit rendue à toi, Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur.